Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, on va découvrir, dévoiler, déballer ensemble la crème du high-tech. C'est la période. Et oui, tout le monde commence à sortir des nouveautés au niveau des montres connectées. Aujourd'hui, on va s'intéresser au nouveau Fitbit Charge 4. J'avais fait sur ma chaîne le Fitbit Charge 3. Voilà, c'était un bracelet super intéressant. On va voir ce que ça donne, quelles sont les nouveautés ou autres. Dans cette vidéo, on la déballe. Mais dans tous les cas, je vous sortirai une grosse vidéo test où je testerai de fond en comble ce bracelet. Et je vous dirai à la fin mon bilan et s'il vaut son petit prix. 150 €, 149,95 €. En fin de vidéo, je vous donnerai la fiche technique de ce produit pour avoir plus d'informations sur ses caractéristiques techniques. Allez, c'est parti. Place au déballage. On est devant la boîte de cette Fitbit Charge 3. Donc déjà au niveau aspect esthétique qu'on voit, elle ressemble vraiment, bon après c'est un bracelet donc ça ressemble toujours à ça, ça a toujours cette définition, mais elle ressemble vraiment à la Fitbit Charge 3. La nouveauté qui est déjà directement écrit, c'est le GPS intégré. On va aller voir ce que ça donne, on la déballe, ça va commencer ici, les petites languettes, bam, bam, rapidos, amigos, tac, tac, on ouvre. La petite languette, on tire. Et on y est. On est sur la Fitbit Charge 4 directement. On voit le bracelet. Bien entendu, avant de regarder le bracelet, on va voir ce qu'il y a dedans. On a un bracelet en silicone, un petit peu, voilà, je sais pas comment on veut dire ça, mais écaillé, crocodilé. Ça va nous permettre, si on a un plus gros poignet que le standard qui est prévu. Ça, c'est vraiment top d'avoir pensé à ça. En même temps, on voit aussi que c'est interchangeable. On a ça là, on a une petite carte de remerciement. Bienvenue dans la Fitbit Family. Bon, j'y étais déjà. Ici, le petit chargeur à bracelet, très intéressant. Et derrière, on va avoir notre guide de garantie. Ouais, celui-là, c'est le petit guide de garantie. Parce que le guide d'utilisation Quick Start Guide, de démarrage rapide, il est ici. Ça va être simple, on est nouveau, on télécharge l'application Fitbit. Si on l'a déjà, on va le voir de toute façon. On va synchroniser et ça va se faire. Et ça va se faire comme du petit houmous. On va voir, hop, on va remettre juste les petits papiers dedans. Et on va voir du coup le bracelet au niveau esthétique. Sympa. J'avais apprécié l'application Fitbit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je suis content qu'ils aient ressorti un nouveau produit. Hop, on va laisser le chargeur. On sort. Comment est-on? Est-ce qu'on zoome? On va zoomer. On est dessus. On enlève. On déballe. Je l'ai pris à l'envers. Le bracelet prévu pour le sport avec ce silicone assez sympa. Le bracelet qui est vraiment très sobre. Il a l'air d'être un petit peu plus large que son prédécesseur. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps. Donc je vous confirmerai ça pendant la vidéo comparative. On a l'électrocardiogramme derrière. Le bracelet, un petit bouton. Voilà, le bracelet, l'écran. Pour l'allumer, je pense qu'il va falloir simplement le mettre à charger. On va tester. Hop, je l'ai réveillé. Il est content, il sourit. Petit smiley. Après, il me dit d'ouvrir Fitbit, d'aller dans Setup. C'est ce qu'on va faire, mes amis, c'est ce qu'on va faire. Hop, est-ce que j'ai toujours l'application Fitbit? Oui, on la lance. On se connecte bien entendu en Bluetooth. Je vais vous partager l'écran qui va apparaître ici. Se connecter, panacotech@gmail.com. On lance, hop, voilà, c'est lancé. On arrive sur l'application qui me dit que j'ai dépensé 1000 calories aujourd'hui déjà. Mon poids, l'eau que je n'ai pas bu, la séance d'exercice. On va aller dans mon petit profil, configurer un appareil. La Charge 4, qui est celle qu'on est en train de regarder ensemble. Voilà, on a plusieurs configurations. On lit les paramètres de configuration, on accepte. On nous demande simplement de le mettre à charger, ce que je vais faire. Pendant la configuration, on le met à charger, il charge, ça vibre. Je suis en train de chercher au niveau du Bluetooth. Activez le Bluetooth de votre téléphone, restez à proximité. Hop, ça recherche. Activez le Bluetooth. Le bracelet a été trouvé. On nous dit un petit code. On nous indique un petit code sur le bracelet qu'on écrit pour l'associer. Voilà, connexion à Fitbit en cours. C'est en train de faire l'association sur mon téléphone. Connexion en cours. C'est parti. On nous montre comment on jumelle. On nous montre, on autorise. On nous montre comment configurer le suivi d'activité. Voilà, on nous explique toutes les nouveautés de cette petite montre. Suivi de sommeil, notification. Ça, on le verra un peu plus précisément dans le test. Je vous les montrerai. Il y a une mise à jour. Dans tous les cas, le bracelet est configuré. Il est synchronisé. Il n'y a plus qu'à le tester. Allez, maintenant, passons aux caractéristiques techniques.
Parlons maintenant un petit peu des caractéristiques techniques de ce nouveau bracelet de Fitbit. Au niveau de l'esthétique, on est tout comme sa grande sœur, la Charge 3. C'est surtout dans les fonctionnalités et à l'intérieur que ça a changé. On est sur un écran LCD tactile, monochromatique. C'est un écran rectangulaire. Fitbit annonce jusqu'à 7 jours d'autonomie. La nouveauté de ce produit, c'est le GPS. Le GPS qui va nous permettre de mieux suivre nos activités à l'extérieur, mais pas que. Il va permettre, d'après Fitbit, aussi de mesurer l'effort fourni et d'être plus précis là-dessus. On reste sur un bracelet multisport qui nous permet de suivre plusieurs types d'activités. Ça, on le verra dans le test. Voilà, il y a plusieurs sports disponibles. On a bien entendu aussi le suivi cardiaque qui a été amélioré et ce bracelet va nous permettre aussi de suivre nos minutes, le temps passé dans chaque zone cardiaque, chaque zone d'activité cardiaque. Ça, c'est très important pour les sportifs et c'est une des petites nouveautés qu'on a dans ce bracelet. On a bien entendu un suivi du sommeil, un suivi quotidien des activités, voilà, des calories, ça on le verra aussi dans le test. Ça reste comme tous les bracelets. Le suivi cardiaque, j'ai oublié de le dire, mais il est en continu. Il est bien entendu étanche jusqu'à 50 mètres, parfait pour les activités nautiques. Il sera possible pour les nageurs de paramétrer du coup les longueurs et de pouvoir calculer les longueurs, etc. Bon, ça on le verra peut-être un peu plus dans le test aussi. On a une petite reconnaissance automatique des sports, des activités surtout. Ça veut dire si je commence à courir, si je commence à faire du vélo, ça va reconnaître et voilà, tout ça sera synchronisé comme une activité soit de vélo, soit de course à pied, soit de marche. On pourra paramétrer le cadran et aussi utiliser Fitbit Pay pour voilà, payer directement avec son bracelet. Compatible avec iOS et Android, disponible à 149 € pour le modèle basique et je crois que 169 € pour un modèle un peu plus stylé, réfléchissant, avec une bande réfléchissante. Voilà pour les caractéristiques techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que déballer ce produit avec moi vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous pour être tenu au courant de la sortie du test de cette montre. Hop, petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.